Hello les gens, asseyez-vous, on va parler. Est-ce que Kanye faisait semblant de soutenir Trump pendant tout ce temps? Kim Kardashian a du mal à se faire à son nouveau quotidien. Bientôt le divorce? C'est maintenant. Jingle. Kanye West a souvent l'habitude de faire parler de lui. Mais c'est vrai qu'étant donné ce qui se passe en ce moment aux US, on l'avait un peu oublié. Il refait le buzz pour la bonne cause car il a décidé de faire un don de 2 millions de dollars aux familles de George Floyd, Ahmaud Arbery et Breonna Taylor, tous les trois victimes du racisme toujours fortement présent. En plus de cela, Kanye a ouvert un compte épargne pour prendre totalement en charge les futurs frais universitaires de la fille de George Floyd, Gianna. Donc voilà, c'est très généreux de sa part. Mais à cause de son nouveau comportement, les gens commencent à penser qu'il a fini par vraiment trouver Jésus. L'histoire maintenant c'est quoi? Écoutez ça. Depuis le début, Kanye faisait semblant de soutenir Trump, uniquement pour pouvoir faire sortir les Noirs de prison. Oui, c'était un agent infiltré dans le bureau de Trump. Le blog High Snobiety reprend sur sa page Instagram les propos de JLC, un proche du rappeur. Vous voyez les casquettes rouges que tous les supporters de Trump portent? Kanye lui aurait remis toutes ses caisses de casquettes en disant qu'il ne les portera plus jamais. Kanye aurait dit « On a réussi à faire sortir cette merveilleuse femme de prison en Floride, non? On n'a pas su obtenir d'audience jusqu'à ce que je mette cette casquette. » Si on en croit ses propos, ce serait grâce à ce double jeu que Kanye et Kim ont pu faire sortir des gens de prison. Et la vérité, c'est qu'à la suite de leur rencontre avec Trump, ils ont fait libérer au moins 4 personnes. Donc maintenant, Kanye estime qu'il n'a plus besoin de faire semblant et décide de renouer avec son public. En tout cas, c'est ce que certains croient, depuis que Kanye soutient le mouvement Black Lives Matter et qu'il manifeste aux côtés du peuple dans les rues de Chicago. En plus des problèmes de société, et si on en croit la rumeur, Kanye doit aussi faire face à une crise de taille dans son mariage. Le couple qui a fêté ses 6 ans de mariage le mois dernier a aussi 4 enfants avec lesquels ils doivent cohabiter non-stop pendant le confinement. Kim serait celle qui a le plus de mal à se faire à son nouveau quotidien, car en temps normal, elle est toujours en déplacement, et aussi sûrement parce que c'est elle qui se fait victimiser par North à longueur de journée. I'm hiding in the guest room, you guys. I'm hiding in the guest room because my kids will not leave me alone. Hey, that's mean. North, can I please just do my little tutorial? It's all I want to do is one little fun thing for myself. Bien sûr, c'est mignon ce genre de scène, et je suis sûre que beaucoup de mères peuvent comprendre sa souffrance. Mais il semblerait que ce climat pèse vraiment sur Kim, et qu'il y a des tensions entre elle et Kanye, au point qu'ils passent leur temps à s'embrouiller. D'après une source proche, Kim et Kanye se disputent et sont sur les nerfs durant cette pandémie. Kim ne tient plus en place, vu qu'elle a l'habitude d'être sur le départ. Pour elle, cela fait aussi beaucoup de temps seule avec les enfants. Kanye la frustre, et elle pense qu'il ne fait pas sa part d'effort dans les responsabilités familiales. Ils vivent chacun d'un côté de la maison pour garder des rapports cordiaux. Les choses sont difficiles entre Kim et Kanye, parce qu'en temps normal, ils ne passent pas autant de temps ensemble, mais elle ne veut pas divorcer. Elle considère son mariage avec Kanye et leur famille comme un énorme succès. C'est la seule de ses sœurs qui est mariée, et elle se voit avec Kanye comme un couple influent. La dernière chose qu'elle veut, c'est un divorce. Particulièrement parce que les critiques publiques après son second divorce étaient insupportables. Ce que je pense qu'il va arriver, c'est qu'ils vont passer du temps séparés dans des maisons différentes, mais pas de divorce. À ce stade, ce ne sont que des rumeurs, mais pour moi c'est plausible. Après tout ce qu'ils ont dû surmonter, c'est-à-dire la maladie de Kanye, et ses nouvelles passions qui changent toutes les 2 semaines, la mode, puis Trump, puis Jésus. Ajoutez à ça le confinement et 4 très jeunes enfants dont on n'a pas vraiment l'habitude de s'occuper, c'est plutôt logique que Kim pète un câble. Maintenant, est-ce que c'est nécessaire de déménager dans 2 maisons différentes quand on habite dans un manoir? Je ne sais pas. Ils ne doivent déjà pas se croiser souvent. Je serais curieuse de connaître la version de Kanye dans tout ça. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la vidéo. Kanye, l'agent secret en infiltration dans le bureau de Trump, on y croit? Que pensez-vous de son soutien envers les victimes de violences? Vous pensez que les tensions entre Kim et Kanye vont s'apaiser ou vont-ils divorcer? Allez, on se parle en commentaire.